Vous foutrez pas de ma gueule parce que mon micro il est là. Je l'accroche plus sur moi, c'est fini. Parce qu'après quand je fais le montage, j'ai envie de m'étriper. Voilà. Bon. Session rempotage, allez c'est parti. Dans des vidéos dernières, j'ai coupé encore une fois le Rhaphidophora qui est prêt à être rempoté. Donc je vais le rempoter. Je vais laisser ça là. J'ai également coupé. J'ai coupé cette impatience de sang. Marie-Louise qui devenait intenable et trop envahissante. Trop pas envahissante. Et je me suis rendu compte que effectivement on avait pas mal de racines qui avaient été faites dans ce joli bocal de chez Ikea. Mais là, il faut que je vous précise un truc. Ça, c'est de l'impatience goutte de sang à fleurs roses. Mais en fait, je suis parti en déplacement, je m'arrête boire un café et devant la station-service, plein de pots de fleurs. Et dans ces pots, il y avait que des impatiences, dont des impatiences roses, mais roses, roses comme ça, des violettes. J'ai vu des rouges. Alors, je crois que là, c'est une rouge. Ici. Mais il y en a aussi dans le lot. C'est rouge avec le dedans blanc, je crois. Bref. Donc, autant vous dire que j'étais content de ma petite trouvaille. Voilà, voilà. Mais d'abord, je vais procéder au rempotage de cette magnificence qui est le Rhaphidophora. Et je vais le remettre dedans, au même endroit que les autres. Je vais essayer du moins, parce que j'ai plus envie de m'en occuper. Voilà. C'est... Ce fut un choix. Ce fut un... Pourquoi je fais des liaisons comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un choix de les mettre sur ce truc fait maison. J'ai une vidéo exprès si vous voulez. Et l'idée, c'était de garder la sphaigne humide pour ensuite permettre les racines aériennes d'aller plonger dans la sphaigne et me faire des racines et faciliter le bouturage parce que je n'avais qu'un pied en fait. Et moi, je veux un pot avec plein de pieds dedans. Là, ça m'en fera 3 et c'est assez. J'avoue que ouais, je veux plus y toucher après parce que la pauvre, je fais que de la couper, de la rempoter, de la couper, de la rempoter. Et bon, ça faisait déjà 1 an que je l'avais avant ma chirurgie. Et je vais pas me faire chier. Je vais foutre ça au milieu. Boum. Voilà. Et on remet. Est-ce que je change la terre? Non. Ok. Je récupère le petit fil en métal pour bien fixer ça dessus. Sinon ça tombe. J'adore faire des vidéos où vous me voyez à peine. Et puis voilà. Fini. Mais c'est trop beau. Je viens d'aspirer. Mauvaise idée. Super. Je pensais que ça allait me prendre plus de temps, mais en fait, parfait. Bon, la terre était semi-humide. Oh my god, it's an alien! Oh my god! Right, we have a right and pause! Donc je l'ai remise à sa place et j'arroserai quand sera le moment. Ensuite, vendredi après-midi, j'avais de la fièvre et tout. My covidness is a lot. Alors j'ai pas mal de pieds, donc j'ai pas mal de pots. Merci collègue pour tous tes petits pots. Alors, j'ai calculé 14 en tout. Donc 1, 2... Ah ouais mais attends, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de racine dans celle-ci, donc je vais pas y toucher.
Ça me ferait peur de rempoter une tige d'impatience qui n'a pas de racines. Je sais que ça peut le faire, mais je gère pas. Voilà. Et là, on a des racines. Donc ça, c'est une rouge. Avec l'effet comme ça. Donc on verra. Et dire que j'y passe une fois par semaine devant le machin là, devant l'aire de service là, j'y passe au moins une fois par semaine. Et il n'y a que là que je cale le truc. N'importe quoi. Bon après, ils ont dû un peu me prendre pour un fou, à arracher un peu à tous les pots, mais bon, c'est pas grave. Donc mon mix c'est toujours le même. Des restes de peau, de la perlite, l'engrais osmocote, des écorces de pin je crois, et puis du terreau horticole. Ouh, du terreau horticole. Et puis ben, j'y vais direct. Et j'ai remarqué un truc aussi, sur notamment mon Scindapsus pictus ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment il s'appelle. Vous me l'avez déjà dit, il y en a qui m'ont dit que c'était un Silver Anne, mais je ne sais pas faire la différence, donc je vous fais confiance. Donc je vais dire mon Scindapsus Silver Anne. Bah, en fait, à chaque fois que je le change de terre ou qu'il pousse pas dans l'eau, en tout cas, qu'il pousse dans la terre que moi je lui donne, en fait, les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes. Et en fait, je pense qu'il y a trop d'engrais dans ma terre. Et de ce fait, ben tant pis, mais quand vous mettez de l'osmocote, n'en mettez pas trop. En fait, je pense qu'il faut lire et bien respecter ce qui est marqué sur le paquet. Hein, voilà. Désolé, j'ai le nez qui coule. Ah, alors, ensuite, les monstres. Ouh. Je vais les mettre plus loin, genre vers mon évier, comme ça, pas de catastrophe par terre. Ensuite, j'avais pris ça pour mettre les grandes là, mais je crois que ça va pas aller. C'est un peu ridicule. Est-ce que je l'attends comme ça? J'aurais dû couper plus, c'est n'importe quoi. Bon, non, j'y vais comme ça, tant pis. Ouais, bof. Hein. Bon, c'est pas grave. Je la donnerai à quelqu'un. Je la mettrai au bureau. Ensuite, là, est-ce que ça passe? Je pense que oui. Putain, c'est énorme. Cet été, quand même, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a offert de son jardin un sumac. Alors, pas un sumac en entier, mais un rejet. Parce qu'apparemment, ça se propage pas mal dans les jardins. Et du coup, il l'a arraché et puis il me l'a donné. Et je l'ai mis dans un pot. Et ça fonctionne. J'ai également pu couper des branches de saule pleureur. Et j'ai 5 branches qui ont pris racine dans la terre et qui ont poussé, qui ont fait plein de petites feuilles. Ça fait un petit buisson dans une jardinière. C'est très spécial. D'ailleurs, mes cœurs de Marie que je vous avais montré, elles ont eu trop chaud hein, cet été, malheureusement. Alors je garde le pot où j'avais mis... je garde le pot où elles ont mouru dedans, mais... Voilà, on verra. J'ai pu choper de la menthe aussi. Pareil, j'ai déterré de la menthe. J'ai déterré de la menthe et ça repousse bien. Et j'ai mis ça dans des pots en terre cuite. Hein, sur mon balcon plein sud, en plein soleil. Et ça marche. Bon, c'est pas de ouf, mais je pense que l'année prochaine, je peux au moins donner. Comme si le but ultime d'avoir de la menthe sur son balcon, c'était d'en donner. Mais non.
pourrais peut-être consommer aussi. Là aussi c'est stupide. C'est tout courbé, c'est moche. Mais c'est pas grave. Voilà. Ça en fait beaucoup. Hein. Quoi de neuf? Je voulais vous montrer parce que quand même, j'en suis très content. Je vous avais montré des filons d'andron que j'avais rempotés. Et regardez-moi ça. Comment ça pousse bien. Et j'ai même des feuilles qui sont un peu rouges. Alors du coup, je pense que... Est-ce que c'est une nouvelle? Oui. Les toutes nouvelles, elles sont rouges, je crois. J'ai pas trop remarqué parce que j'étais pas trop chez moi en ce moment. Mais ça a poussé tout seul. Je suis super content. Et le Brésil, mon Dieu! Oh là là, c'est trop beau. Comme si je découvrais avec vous. Mais presque, parce que je regarde jamais trop. Et en fait, ça pousse vite ce truc. J'essaie de décoincer tout ça, mais voilà. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Et il y a des feuilles qui sont quasi totalement vertes claires. Voilà. Je trouve ça magnifique. Voilà. Et ce genre de spécimen vous dit quand elle a soif, parce que les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes et tout, donc c'est pas compliqué en réalité. Et c'était des petites boutures que j'ai eues à Botanique. Donc c'est pas cher. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Donc j'ai fait l'acquisition d'une étagère en pin. Voilà. Et pour vous donner aussi des nouvelles de ça. Oh! Je laisse dans l'eau. Ça vit, donc je laisse dans l'eau. Voilà. Je remets juste de l'eau. Si on voit que c'est bien dégueulasse. Mais tant pis. Ça survit, donc je laisse comme ça. Une amie qui m'a donné le sumac pour le balcon m'a aussi donné un braconnier qui pousse bien. Voilà. On avait peur qu'il n'avait pas de racines et tout, et quand j'ai rempoté, ça a fait bien des racines, et j'ai déjà 2 feuilles qui ont poussé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Ah oui. Là aussi, catastrophe, parce que ce truc-là, que j'avais identifié comme Columnea gloriosa, et ben, il me restait plus que ça. Donc, je l'ai coupé, je l'ai mis dans l'eau, on verra. Ça racine, et je pense que ça finira comme la misère. Ça finira dans l'eau à vie. Voilà. Ou alors je repiquerai chez la grand-mère. Je sais même pas si on m'entend au final. J'ai également volé en ville des bégonias. Vous savez, les bégonias de dehors. Voilà, donc je faisais mes courses et puis boum, j'arrachais quand je passais devant. Et il faut que j'appelle ma grand-mère parce que je sais qu'elle a un pot énorme devant chez elle. Magnifique. Et je me demande si pendant l'hiver elle le rentre ou pas. Parce que bon, là je sais que ça va raciner. Hein. Je les vois, les racines qui commencent à pousser. Mais une fois en terre, est-ce que je le laisse dehors ou pas? J'imagine que non. Mais voilà, il faudra que je me renseigne. Voilà, bon, je vais pas le remettre derrière, c'est trop chiant. J'ai fait également des boutures d'une succulente. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça, mais en gros, juste au bout là, ça commence à faire une fleur, donc, enfin des feuilles. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je le laisse dedans. C'est tout sec, je l'arrose jamais. Ça fait sa vie et c'est en plein soleil. Voilà. Donc ça, c'était ma nouvelle acquisition. Je suis désolé pour le bordel derrière, c'est moche. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pas rangé comme je voudrais, etc. Mais en fait, je crois que je m'en fous. Je veux juste qu'elle prenne le soleil. Parce que je sais que celle-ci, là, j'en ai apporté une au bureau. Elle n'est pas aussi grosse, mais elle a fleuri. Parce qu'elle est devant la fenêtre. Donc toi, je te pose devant la fenêtre et tu vas me fleurir. Salope. Pas fleurir, elle a fait une... Tu sais, comment ça s'appelle? On a la... machin comme ça, là. Sansevieria trifasciata, qui est devenue pas trifasciata. Puisque quand on bouture une feuille, ça prend pas la
La variegation, ça en prend une autre. Et voilà. Une histoire de gène récessif dans l'histoire. Un mari. Et puis bah voilà. Et puis en dessous, bah, c'est le bordel des pots, des machins, des trucs. Voilà, c'était juste pour montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez peut-être appris des choses. Que oui, ça rengaine les misères et les impatiences, mais c'est comme ça. Et que bah, j'espère que vos plantes vont bien. Voilà, bye.